très heureuse de vous retrouver pour votre émission L'Objet de chaque mois. Nous allons à la rencontre des décideurs du territoire. Ils nous parlent d'un objet qui leur est cher ou bien qui a été important dans leur carrière. Cette interview est à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi sur le site évidemment et dans les pages des magazines. Mon invitée ce mois-ci, c'est Valérie Lorenz-Poinceau. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc déjà, vous avez dirigé les laboratoires Boiron. On a envie de savoir, vous faites quoi maintenant? Alors aujourd'hui, je suis Operating Partner pour un fonds d'investissement lyonnais qui s'appelle Archimède. Et également, je suis Strategic Advisor pour une équipe féminine, donc vous connaissez l'OL féminin. Très bien. Et donc, vous allez nous présenter un objet. C'est quoi cet objet? Absolument. Donc aujourd'hui, moi je vous présente mon objet du jour qui est le bâton de marche. Alors, pourquoi ce bâton de marche? En fait, moi je suis une amoureuse de la montagne et j'adore la marche, en montagne en particulier. Et ce bâton, en fait, est vraiment mon compagnon. Enfin, alors ces bâtons, là, je vous montre le bâton, mais ces deux bâtons, c'est vraiment mon compagnon de marche. Ce sont mes compagnons de marche parce que ce bâton, il permet à la fois la stabilité, il permet aussi de forcer l'allure, et puis il permet d'éviter de tomber dans les descentes. Donc, voilà, et c'est vraiment pour moi un objet indispensable de ce quotidien de marche. Et puis voilà, et c'est important que je l'ai parce que pour moi la marche est essentielle à mon équilibre de vie. Mais c'est un peu symbolique aussi. Du coup, tout ce que vous venez de décrire, c'est un peu ce qui vous accompagne chaque jour finalement. Tout à fait, parce que pour avancer dans la vie, il faut cette stabilité. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez hyperactif, donc il faut que ça avance. Donc il faut, quand je dis que le bâton permet de forcer l'allure, si j'ai besoin d'accélérer, avec le bâton, c'est plus facile. Tout à fait, c'est un symbole qui illustre aussi mon quotidien. Et pourquoi cet objet-là et pas n'importe quel autre objet de votre bureau? Parce que pour moi, c'est un équilibre. Pour être bien dans sa vie professionnelle, il faut être bien dans sa vie personnelle, bien avec soi-même, bien dans son corps. Et moi, cet équilibre, je le trouve à travers la nature, à travers le sport, alors la marche en particulier, aussi le ski de randonnée. Donc ce bâton peut aussi me servir en ski de randonnée. Voilà, là je vais bientôt partir traverser la Laponie en version route, avec mon sac à dos et du coup mes bâtons. Donc vous voyez, ça fait partie de mon équilibre de vie et je sais que dans cette expérience, je vais avoir plein d'idées parce qu'à la fois on est seul, mais aussi on rencontre des personnes qu'on n'avait pas forcément pu rencontrer tous les jours à Lyon. Donc je sais que ça va me permettre d'aller encore plus loin, d'avoir des idées. Voilà, donc ça fait partie de mon hygiène de vie, mais aussi de mon équilibre vie privée, vie professionnelle. Est-ce qu'on peut le montrer ce bâton et voir en fait il est en quelle, il a une valeur, il est très en quelle léger, matière? Pas forcément. Enfin après il y a plus ou moins il y a des différents bâtons. En fait il est très facile de le tenir. Il y a du liège ici et puis surtout il est réglable. Donc voilà, c'est aussi intéressant parce que parfois vous pouvez aussi amener à le monter, le descendre, puis aussi à le prêter. Quand vous êtes en randonnée, il y a une sorte de communion avec la nature, je l'ai dit, mais une communion aussi avec les personnes que vous allez rencontrer. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, voilà, puis ça peut aider dans d'autres situations. Aussi, parfois il y a des chiens sur le chemin. Moi, je suis un peu timide et soucieuse de rencontrer un chien. Donc ça vous le mettez devant vous, ça vous protège aussi, c'est une certaine protection. Et quand on a organisé cette interview, vous m'avez dit aussi que c'est un bâton de parole. Oui, parce que symboliquement, alors il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez bavard depuis toute petite, et depuis toute petite j'ai voulu travailler dans la communication. J'étais une passionnée de publicité et je me souviens encore de ma maman qui me racontait qu'à l'école, la maîtresse me demandait toujours si j'avais pas soif parce que j'avais toujours quelque chose à dire. À la maison aussi, avec ma sœur, il fallait que ma maman me donne le bâton de parole parce que sinon je prenais la parole et ma sœur n'avait plus la place. Okay. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil avec mes enfants qui disent nous aussi on voudrait bien dire quelque chose. Donc je sais que je suis comme ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce bâton de parole pour penser à laisser des silences et aussi à donner la parole
à d'autres. Voilà, donc ça j'ai appris à le faire avec le temps et c'est pourquoi je fais le lien entre le bâton de marche mais aussi le bâton de parole. Et est-ce que ce bâton-là, il a une histoire? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez? Oui. Ou pas? Ah oui, alors ces bâtons-là, ça fait longtemps que je les ai. Parce que peut-être qu'il s'est cassé entre-temps. Alors, là, je ne montre que celui-ci parce que l'autre est en réparation, effectivement, parce que il a beaucoup voyagé, il a fait des tas de randonnées dans les Alpes, il a fait une grande partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et également, il a fait du ski il n'y a pas longtemps. Je l'ai prêté à mon fils aîné, il y avait beaucoup de poudreuse et il y en a un des deux qui s'est cassé, qui était perdu d'ailleurs dans la poudreuse. Voilà, donc ce qui fait que je l'ai avec moi aujourd'hui. C'est rare, normalement ils sont à la montagne, mes bâtons. Mais voilà, c'est son histoire et j'espère qu'il va continuer à faire plein de balades. Et à vous accompagner. Et à m'accompagner. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro.